Téléspectateurs Diaspora TV, bonjour, bonsoir. Weekend Magazine, rentrez la caille nous, c'est toujours avec même plaisir. Weekend Magazine, c'est tout ça qui domine l'actualité. Pendant ce maintenant, l'en pays d'Haïti, avec nous pour commenter l'actualité, Gessner Jean-Marie, journaliste, avocat. Monsieur Saguin, plusieurs chapeaux. Jean-Marie, nous comptons avoir sous télévision communautaire Diaspora TV, qui mettre dans sud Florida. Bonjour Jean-Hens Pierre, bonjour à toutes les qui suivent Weekend Magazine sur Diaspora TV, tout internautes, tout le monde qui est connecté un peu partout à travers le monde, communauté haïtienne en général. Son plaisir Jean-Hens Pierre avec vous matin dans Weekend Magazine. Merci, ça fait un plaisir. Jean-Marie, ça tout le monde est suspect là. Barbecue mettait le dehors. Terroriste là, Gaïwan, il fait connaître l'Ichita avec ambassade américaine. En plus, Tonton Sam, contre tout le monde qui fait zam rentrer dans le pays d'Haïti, parole barbecue, vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Jean-Hens Pierre n'est pas un secret pour personne, sauf monde qui parle en politique, qui ne peut pas suivre politique, qui t'apprend sa barbecue dia comme une nouvelle. Quitte les vérités, qui n'est pas vérité pour barbecue, nous-mêmes dans le pays d'Haïti, qui est en dans le pays, qui est déplacé, qui quitter le pays, nous tous te connaissons à clair que gang en Haïti, yo gen maître. N'a pas rappelé sous Jovenel Moïse, c'est Madame Hélène Lalim, représentant secrétaire général des Nations Unies, chef BINI, qui c'est le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui était sous tribune des Nations Unies, te dit que fédération gang yo en Genève, en famille et alliés, moyen tout, qui était bien en tête li, Jimmy Cherizi alias Barbecue, c'est un bon bagage pour le pays d'Haïti, il peut empêcher que gang yo bataille entre eux, par le crochet à bien moins de monde qui mourir. Donc Hélène Nalim, une américaine qui était dans tête BINI, c'est lui-même qui a fait promotion pour Genève en famille alliée. Ça est le premier fait. Deuxième fait, Genève en famille alliée était monté, nous songeons ça, en opposition à groupe qui a goumé en face Jovenel. Donc nous sommes clair, c'est un gang politique qui était monté pour PHTK, bien entendu. Mais il y a des niveaux d'implication de l'ensemble de monde PHTK sous cancérisation pays, nous ne connaissons pas que nous connaissons au fur et à mesure. Sous Ariel Henry, tout récemment, première fois que Barbecue décide de bloquer Vaoui pour que pas gagner carburant qui débarque dans le pays, tous les jours, toute machine ambassade américaine descend en bas à approvisionner sans problème. Jusqu'à ce que Barbecue lui vienne jouer une entente avec Ariel Henry, puisque il a même boss, donc il a quitté Gaza sorti. Troisième fait, sur plusieurs vidéos, Barbecue toujours couché la caille avec drapeau américain couvrir. Donc, il n'est pas un secret pour personne. Quatrième fait, Barbecue toujours une facilité pour interviewer par des journalistes étrangers, notamment des journalistes américains qui travaillent dans CNN. CNN, c'est l'équivalent de la télévision nationale d'Haïti. Ça veut dire que c'est radio d'État, CNN est télévision d'État, que CNN est aux États-Unis. Donc, tout fait ça, ils ont montré à clair que si Barbecue dit que il compte chita avec toute autorité américaine, ils connaissent quantité de monde qui a des dans le pays, il n'est pas un secret pour personne, puisque CNDDR a fait un travail déjà, et se soumettre Jovenel en liste. À l'époque, liste a été sous bureau Jout, qui te dit, mais clairement, toute famille qui t'a rentré dans le pays d'Haïti. Maintenant, j'espère que la vie plus, puisque tout le monde connaît, toute diaspora qui en Haïti qui a eu des criminels dans la tête, ils ont moyen quand même à travers shipping bagay qui a voué en Haïti pour faire quelques armes passer pour faire petit cop quand même des armes qui a acheté à 500, 600, 700 dollars aux États-Unis qui a voué vendre à 3000, 4000, 5000, 6000 dollars en Haïti, soit via la République Dominicaine ou bien passer directement dans Port-au-Prince avec douane que nous gagnons qui c'est des passeports. Donc il n'est pas un secret pour personne que tout groupe Monsayo contribuer clairement pour mettre le pays à dans ça là et Barbecue, il a raison, il dit ça et il connaît exactement de qui ça l'a parlé. Très bien, Jean-Marie,
téléspectateurs yo édifié. Et cette actrice là, ambassadeur américain, Denis Hankins, la micro radio Télémétropole, il confirme effectivement, il kon parler avec gang yo, il en contact avec yo, pas gen menti dans ça, complot tout le monde le journée jodi a. C'est pas jodi a tout le monde complot, c'est parce que c'est un complot qu'il a depuis 1915, depuis les États-Unis fait premier débarquement en Haïti. L'écraser l'armée indigène qui nous a en Liban, l'armée pâle qui fait selon lui-même, dit quitter pour nous comme on pique en coin là. Donc depuis les États-Unis qui ont mis au pays d'Haïti, c'est pas sans raison où à chaque fois les États-Unis font proposition pour voir une force des Nations Unies, une force de médecins de la paix en Haïti, la Chine avec la Russie mettait droit de veto. Parce que on est que majorité, 95% d'âmes qui ont passé sorti en Haïti, aux États-Unis pour rentrer, qui rentrent en Haïti, ils sont sortis par les États-Unis, notamment via la Floride. Ça veut dire que dans Miami, États-Unis, industrie, armement aux États-Unis a produit armes pour aller vendre en Haïti, pour aller détruire Haïti. À qui est-ce qu'ils vendent? Ils vendent avec gang. Donc, soit dans le marché noir ou bien dans le marché formel, puisque il y a un secret par entre eux, donc il n'y a pas un secret pour personne que les États-Unis gagnent même mise à la fois sous gang, sous ce qu'a fait en Haïti comme acte criminel, et les États-Unis voulaient que bagarre l'arrêté, j'en lié. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons pensé que Haïti sont petit pays. Oui, en termes de superficie, en termes de population, nous sommes petit pays. Mais en termes de culture, d'histoire, et de ça nous représenter dans le sous-sol nous comme ressources naturelles que nous ne pouvons pas parler. Nous avons remarqué, Jean-Ernst Pierre, ou pas qu'être bon journaliste, que moi-même en tant que journaliste, que moi connais comme marchand de micro en Haïti, je participant de deal, et je connais parce que je suis avec eux. Ils ont supporté tout le gouvernement depuis sous Gréval 2006 jusqu'à Gary Coney actuellement en 2024, il a supporté tout le gouvernement qui passait indistinctement et c'est tout le gouvernement qui contribue pour le pays dans l'État là. Donc, ils ont même tout contribué. Ouais, c'est eux-mêmes qui ont utilisé pour marcher, dire que pas de mine, pas de ressources naturelles en Haïti. Alors que nous connaissons bien déjà, seulement en termes de bateaux qui coulaient dans baie de Port-au-Prince, à l'époque, c'était les fluissiers qui ont ramassé l'eau, sorti Haïti pour aller en France, pour aller de l'autre côté, et puisque 700 bateaux remplis d'eau qui emballent en même pays d'Haïti. Il faut des centaines de milliards de dollars. Donc, nous prenons ce qui s'en chita comme richesse, c'est pas sans raison, il y a un pile monde qui dit, qui connaît, il dit Haïti pas un pays pauvre, mais Haïti c'est un pays qui appauvrit. Donc, nous connaissons que le riche, les États-Unis voulaient que tout ça Haïti possédait, c'est pour les purier. Et remarquez pour eux, si nous avons une étude de localisation des gangs, il y a exactement côté qui y a une majorité mine des ressources naturelles, gaz, gisement de gaz et or et autres, qui y a un pays, Cafoufeuille, Grand Ravine, c'est Soleil, c'est là où gang yo, lié, la plaine. Et nous, dernière tout récemment, dans la Tibonite, pour qui ça valait la Tibonite, pas qu'à produire du riz encore. C'est parce que par des paysans qui produisent du riz, consommation sur riz nous, c'est 500 000 tonnes par an. La vallée de la Tibonite, pleine Tobec, à pleine Maribaou, qui produit du riz, nous sommes arrivés avec tout problème qui gagne, nous sommes arrivés à 120 000 tonnes, nous sommes toujours gagné un déficit de 380 000 tonnes métriques sur riz pour nous faire peuple à manger. Qui est-ce qu'on a? C'est Riceland, qui sont compagnies américaines. Je le dis, c'est presque toutes 500 000 tonnes qui vendent en Haïti. La Tibonite n'a pas fonctionné, donc tout à que le caractère comme ça, l'économie américaine a toujours florissante. Il y a bien un marché qui est disponible pour vendre du riz en Haïti. On dit qu'il y a nous péribé puisqu'il fait avec produits chimiques, alors que nous n'avons pas qu'à produire du riz naturel, du riz organique. Pour que tout le monde remet et que le monde toujours remet déguster à chaque fois le gain pour mettre qui est du ça dans le bouche. Jean-Marie, vous remarquez, m'quito parler parce que c'est pas sans raison où les émissions pour là qu'on est l'ambi-vérité. C'est parce que c'est vérité ou bay téléspectateurs yo complot li national li international. Jean-Marie, c'est ça qui fait gain plus massacre dans le pays d'Haïti, c'est ça qui fait gang yo à l'est tout ou nèg yo tiré sous local ambassade, nèg yo tiré sous machine ambassade à l'est, yo tiré sous hélicoptère Nations Unies, rien pas arrivé yo.
Effectivement, Jean Pierre, il pas tape jambe l'autre gens. Les derniers Hawkins dit que les relais gang pour demander est-ce que c'est exprès au fait tirer sous machine ambassade là ou bien son bagage au hasard. Donc si c'est exprès au fait, là prend l'autre disposition, mais si c'est au hasard, on balma, on touche machine là, ça pas faire rien, on va continuer tout les haïtiens, mais ça va garder les États-Unis. Mais c'est à qui profite le crime aux États-Unis d'Amérique. On va voir plusieurs exemples. Quel que soit ça qui a passé, il n'y a pas de complicité locale. Ou équipe nègre, ou équipe des apatrides, ou équipe qui parle un pays, qui passe dans tête pays, qui fait partie des trois élites que le pays a gagné. Élite politique, élite économique, avec élite sociale pays. Je vais parler des journalistes tout à l'heure, qui fait partie de l'élite sociale, qui ont été civile là, tout fait partie de l'élite sociale. Donc, toutes les trois élites mettent tête ensemble pour profiter de situations. Mais profiter comment? Si on fait 10 000, 30 000, 40 000, 50 000 dollars américains en Haïti, dans l'économie criminelle, là, dans le finance gang, dans le support gang, côté m'bral investir, côté m'bral jouer, puisque je n'ai pas gagné que je ne fais pas aucun côté, que je suis capable de déplacer ce là, courir 3 km pour m'arriver en Haïti. Pas aucun côté dans Port-au-Prince pour faire 3 km de route, sortir d'un point à un autre. Pas de ça même, pas de ça, du tout ça va exister. Donc, il y a normal, il y a toujours des apatrides dans le pays qui pour faire, mais c'est pas, il n'y a pas que ça. Il ne pas tirer, il ne pas faire rien, parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour le problème là résoudre. Regarde comment, je suppose, on a vu sur ça, regarde comment il a géré la question force multinationale là. Pendant que Haïti, États-Unis disent pas qu'à 600 millions de dollars pour financer et force multinationale là, mais ils joignent tout récemment 60 milliards de dollars pour le bail l'Ukraine. Ils joignent combien milliards, 100 combien milliards de dollars pour le voyer en Israël. Mais il n'y a pas qu'à 60 millions de dollars. Moi, je combien milliards de dollars, il n'y a pas qu'à pour force multinationale. Maintenant, quand des pays qui gagnent expérience dans le domaine qui demandent pour venir supporter, les États-Unis camper en croix. Il veut c'est même qui pour gérer, mais comment la gérer. Donc, c'est normal, pays a mouru, population a mouru, pays a détruit, il a fini avec Haïti, ça n'a pas gardé les États-Unis. Effectivement, Evin Gouin, il y a une complicité tout à partir de compagnies téléphoniques, à partir de réseaux sociaux, parce que la journée coule en nuit, terroristes, yo online, yo sur tous les réseaux sociaux, y a fait live, y a touillé, y a fait menace la mort, nèg yo à l'aise. Journée jodi a moun solino a mouri papi la paquet, c'est même bagarre là dans la Tibonite, moun akaye a prend la mer sous pour vente yo pour éviter et yo pas victime, alors que ISO avec équipe li en uniforme débarqué, y a crasé commissariat dans cabaret, embagé Ariel Henry, embagé Nations Unies, embagé CPTA, embagé Gary Coney, embagé États-Unis. Jean-Pierre, moi mes questions ça parce que ça peut être un rappel pour téléspectateurs, pour internautes ou yo. Le Digicel fini en Haïti. En 2011, Digicel c'était une principal sponsor de Michel Joseph Martelly et de l'équipe de réponse paysan. Et Digicel toujours été attaché à PHTK. Comprenez bien ça me dit? Donc cela veut dire que ça a fait la tournée dans l'intérêt de Digicel pour deux raisons. Premièrement, Digicel déjà souterrain avec Natcom. Natcom, son consortium, l'État vietnamien à l'État haïtien, qui a du mal pour implanter véritablement. Eh bien, tout le temps qu'il y a un chaos, ça, pas gagner nécessité, pas aucune autre compagnie étrangère qui a fait aucun investissement dans la télécommunication. Donc là, toujours des 80% marché à Namel. Là, ça, il y a un monopole, il est capable de monter et munitio, service élevé. D'ailleurs, à chaque fois, la population qui protestait, dit qu'il n'y a aucune réponse que le bail. Il dit, sous pas content des services Mabola, à jeune voisin. Parce que vous connaissez que le voisin pas mieux que eux. Mais si le pays a stable, il y a l'autre compagnie qui a rentré pour lui faire concurrence, eh bien, ça, pas aucun problème, dit c'est la perdu par deux marchés, mais ça l'a fait boycott, l'a fait faillite en Haïti, a retiré. Mais ça veut dire situation qu'il a, lui contribuer là-dedans, c'est normal, la pas alimenté bandio, c'est normal, il y a gagné Internet, il y a un réseau Internet qui a fonctionné, il y a un téléphone digital qui a fonctionné, bandio à l'aise dans le mettre place parce que nous songez, Nations Unies et groupe d'experts qui fait rapport, ils disent plus gros chef gang de pays d'Haïti, c'est Michel Joseph Martelly. C'est qui finance toute gang en Haïti. Donc, qui est-ce qui finance Michel Martelly? C'est Digicel. Par le crochet, Digicel finance les gangs en Haïti.
Donc ça veut dire que ça, il faut comprendre. Deuxièmement, ils ont déplacé, ou tu as toujours mené équipe, ou tu as toujours gagné équipe dans le village de Dieu, unité village de Dieu. Mais sorti village de Dieu, pour traverser Canaran, ou bien Cabaret, ou bien Akaye, gagner deux voies. Soit passer par terre, dans la route Cité Soleil, pour aller du Trivé Titanien, Jeff Canaran, monter Cabaret, route nationale numéro 1, ou deuxième voie, ou passer par la main. Maintenant, qui ça qui empêche? Dans tout support que les États-Unis a bail à Haïti, dit que Haïti ont 4 ou 5 bateaux blindés à la police nationale, qui ont un M60 sous tête, qui pour contrôler la mer. Ça qui empêche ça. Ils n'ont pas fait, ils ont quitté la mer. À date, moment que nous avons parlé là, pas jamais des bateaux, ils ont traversé l'aile avec l'équipe Jean Vlé. Malgré le problème, pas jamais aucune solution qui prend. Mais dernièrement, les ont attaqué bateau, gros transporteurs, ouais, APN ont réagi, tout le monde a réagi. Ils ont mettre un bloc, c'est là, ça on peut acheter des bateaux de combien de pieds pour sécuriser bateaux qui rentrent. Mais ce n'est pas pour sécuriser la population. Cela veut dire que depuis ce n'est pas les bateaux à rentrer, ils ont toujours gagné la mer libre pour être capable de voyager de village de Dieu, traverser Al-Kabaret, Al-Akaye, Al-Touyemoun, Al-Fezak, Boulé, écraser le commissariat, faire ceci, la salver, et puis il a toujours gagné réseau Internet pour voyer vidéo aller pour montrer le monde que c'est lui-même qui chef pays d'Haïti pas un autre chef encore. Un complot. Actrice là, Jean-Marie, les États-Unis proposent limiter plusieurs millions de dollars pour permettre d'arrêter terroristes qui touye moun, qui fait sans couler, moun pas qu'à manifester dans le pays d'Haïti, alors que gang yo fait ça yo vle. En réunion que plusieurs moun dans opposition a organisé dans Delma 33, la police débarqué pour arrêter moun, réunion écrasée, alors que yo pas qu'à faire face carré à gang yo, qui fait sans population couler chaque jour bon Dieu mettez. Ok, il y a deux aspects dans la question, ça m'a répondu l'un après l'autre. Premier aspect, c'est que l'entité qui mettait 2 millions de dollars derrière, ni vite l'homme, ni l'homme sans joie, c'est FBI lié. Alors que, pas oublier, États-Unis ont un établissement. Établissement là, pas jamais souvent, sous même longueur d'onde. Nous songeons, Daniel Foot, est venu en Haïti comme envoyé spécial États-Unis en Haïti. Daniel Foot t'a proposé pour retirer Ariel Henry, pour remplacer par un conseil présidentiel de transition. Ça a été ACTA. Mais, vos branches qui t'a supporté Michel Matéli, qui a supporté Pierre Seka, qui a supporté Ariel Henry, qui contribuait dans la mort Jovenel là, ne pas jamais d'accord ça. Nous sommes dynamique côté à Montana Eli Fridjan avec ancien député Pétionville là. Steven Benoît comme premier ministre. Laisse ça été gagné peine et plus qui était dans le Parlement, qui était gagné, il a voué un représentant, et puis la classe politique organisée, il a voué un autre représentant. Donc il a fait un exécutif à 3 branches. Mais il a dirigé PHTK Matéli et Ariel Henry, pas de jamais d'accord ça dans Washington. Donc Daniel Foot fait partie de l'autre lignée. Ce qu'a fait aux États-Unis, groupe qui mettait sous dos, vite l'homme, c'est la police, c'est FBI, mais groupe qui a alimenté gang en armes, en munitions, c'est pas Matéli, c'est pas FBI lié, c'est le même groupe ça qui est Clinton là-dedans, les Clinton, madame et Marie et madame Clinton, et toute l'aile PHTK qui gagne un pile lobbyiste qui a fait dans Washington pour que le pays a été gens liés là, donc c'est 2 groupes différents. Ça est le premier aspect de la question. Deuxième aspect, pour question arrestation, Jean-Tel Joseph là. Écoutez, Jean-Tel Joseph, d'abord, son nègre qui est accusé, bon, pas dire accusé, il est plus grave toujours, il est inculpé dans la mort Jovenel Moïse. Selon le rapport, ordonnant juge Walter Roussel Voltaire, il dit Jean-Tel Joseph, c'est lui-même qui était Zam pour mercenaires qui a fait opération pour tous les Jovenel. Donc, dans tout pays du monde, dans un pays sérieux, Jean-Tel Joseph était supposé déjà des barreaux. Il n'est pas supposé flâner pour la conférence de presse monter descendre chaque jour. Là, ma faute campo, Jean-Marie, ma faute campo, pour qui ça tout si tirant ça, pour qui ça tout si tirant ça, j'en dis là, Jean-Tel te doué des codes, des barreaux, pour venir expliquer
hein, ben la justice. Pour qui ça tout si tire ça, monsieur était là, oui, Effectivement, Jean-Edouard, parce que Jean-Tel Joseph fait partie des PHTK. C'est même équipe PHTK, pas l'autre. Ça faut remarquer, Jean-Tel Joseph allié avec Guy Philippe allié avec monsieur Vivant Samio, parce que vous remarquez, depuis 17 octobre, Guy Philippe fait conférence de presse allemand des peuples pour prendre les armes. Depuis qu'il est peuple a des armes. Si on a des armes, il a combattre vivre ensemble. Donc, les gens qui ont des armes, c'est vivre ensemble. Ouais, depuis 17 octobre, Guy Philippe fait déclaration, et bien, pays enflammé, on dit, on m'a enragé, il a crasé Bel-Air, il a crasé Solino, il a crasé Akaye, il a crasé tout côté dans le pays. Donc, il recevoir un message de alliés en Haïti, qui c'est Guy Philippe. Donc, par le prochain, j'entends dire, parce que le réveil national là, Front Guy Philippe là, fait partie des réveils national là, c'est même alliés. Deuxièmement, Fabien Joseph, c'est chef Bessac. Jean-Edouard, soit gros marqué nommé à Jean Bessap, il y a qui gros armes que la police, les armes tout neuf. Donc, faut que Jean-Tel Joseph, comme chef Bessap, qui explication pour le run à la nation, pour dire qui côté les armes tout neuf ça yo. Puisque Bessap là, il pas encore qui alimenté. Donc, comment négocier les jeunes armes ça? Côté les armes ça passé, côté sorti, comment faire rentrer dans le pays? Est-ce que c'est légal ou bien illégal? Donc, Jean-Tel Joseph, grand pile bagage pour reprocher. Jean-Tel Joseph, t'es supposé déjà des barreaux. Deuxièmement, dans la conférence hier, qui t'a appelé une responsable, qui t'a appelé tout chef gang, fin sauver avec la police. On dit la police encercle, comme c'est eux qui président, c'est eux qui chef l'État, c'est eux qui autorité, fini dans rendez-vous 33, vin sauver en bas la police. Non, c'est que, groupe ça, ou même, peu importe, autorité qui t'a là, son groupe criminel qui est lié, ça aurait l'opposition plurielle que Jean-Tel Joseph a dirigé, tout le monde ça, si c'était un gouvernement sérieux, un commissaire gouvernement sérieux, un ministre de justice sérieux, tout le monde ça honnête qui était dans la liste, qui toujours dans la conférence de presse, en commençant par mettre Caleb Jean-Baptiste et Dinarov, qui ses amis, puisque nous n'avons pas énergie avec lui, et ingénieur Saint-Amand, qui encore ses amis, okay? Et tout l'autre qui dans le groupe ça a supposé à répondre aux questions commissaire du gouvernement ou à relation d'ailleurs, au DAI. Nous songez, on rapport qui est sorti, qui montre comment au DAI est en relation avec gang vivre ensemble dans Delma. Donc ça veut dire que au DAI c'est un haut responsable dans partie ça. Donc, c'est des gens qui sont supposés répondre aux questions de la justice, qui ne sont pas supposés à flâner sur le monde, à marcher dans la conférence de presse. Ça ne veut pas dire que moi, je ne dis pas de opposition. Au contraire, supposé une grosse opposition en face CPT et l'équipe Gaël Konina qui ne va pas gagner d'après dans notre pays. Mais ce n'est pas avec des bonnes criminels à monde qui fait payer à tort. Et puis, Jodia, qui besoin de laver tête, qui besoin de prendre, il mettait sûr, il prendra politiciens, opposants, pour capable répondre aux questions de la justice au moment opportun. Merci, Gestin Jean-Marie, qui éclairait l'antenne téléspectateurs Diaspora TV, amis internautes, plusieurs radios tout qui relayaient émission ça. N'a pas le dossier, c'est CPTA avec Gary Koni jusqu'à présent qui par 40 ans yo continue à goumer, y a marqué pas sous place alors que population a mouri. Il y a CPTA, selon information, qui fait quoi que Gary Koni fait mercenaire rentrer dans le pays pour venir balle sécurité sous prétexte qu'il complot qu'a fait pour assassiner Gary Koni. CPTA a demandé Gary Koni vient répondre question. Gary Koni, origine Gary Koni, faut connaître. Gary Koni, c'est un employé du bureau de Bill Clinton. Dans Washington. Répétez encore, téléspectateurs, vous attendez. Gary Koni. Depuis 2006, Gary Koni dans le bureau Bill Clinton. C'est pas sans raison qui fait Gary Koni était secrétaire CIRH, qui c'est le Comité international de reconstruction d'Haïti, que Bill Clinton avec Jean-Max Bellerive a dirigé, qui crasait plus que 12 milliards de dollars américains comme reconstruction haïtienne. C'est pas pour sans raison, après Madame Clinton, Hillary Clinton débarqué pour dire que lui-même, candidat par là, c'est Michel Martelly. C'est pas pour sans raison, ouais, c'est Gary Koni qui était venu Premier ministre Michel Martelly. C'est des pions qui ont placé. Gary Koni qui est pour Martelly, comme il n'a pas perdu du pouvoir, il a retiré Gary Koni. Mais au moment où il a récupéré le pouvoir complètement encore après la mort de Jovenel Moïse, puisque toute planification faite aux États-Unis avec des compagnies américaines. Écoutez, Jean-Edouard, États-Unis ont le plus gros service secret dans le monde là. Je ne dis pas, si 2-3 vous mettent ensemble, pour faire complot, contre les États-Unis, ne pas bon mentir dans un jour, le service secret américain a démantelé. Ils n'ont pas pris tout ça. Ils n'ont pas pris tout ça.
Ok, bon, ouais, me dit, on joue à trop. Donc, pour des gens, chita, là, dans Miami, a fait des réunions pour tout un président de nos pays, côté États-Unis a supporté, il ne faut pas oublier, que les États-Unis a supporté Jovenel Moïse, jusqu'à ce que Jovenel Moïse a fait voyage en Turquie pour aller rencontrer sur la Turquie pour question de sécurité, question énergie. Donc, il laisse ça ou la gueule définitivement, pour les États-Unis, pas qu'on est complot. Non, l'homme Jovenel là, sorti exactement aux États-Unis, et toute autorité américaine était au courant, et on va aval pour Jovenel Moïse. Donc, ça veut dire que... Là, Jean-Marie, ma faute si campo là. Moi, on ti jan loin papa, ou on ti jan loin, c'est bon vérité ou bab là. M'ka compter sous parce que émission qu'on est dans bi vérité a pas de doute là ça. Je me dis plusieurs fois déjà. Pour qui ça pas dit pas jamais de procès dans la question Jovenel là. Pour qui ça tout le monde qui est accusé ou tout plein de coupables. Ça veut dire tout le monde est coupable. Dans le système de justice américain, de pour plaider coupable, ça veut dire pas bien procès. C'est un procès qui peut avoir une contradiction. Côté que le ministère public qui représente le procureur là, va accuser, on peut avoir un avocat qui peut défendre nous. À ce moment-là, on peut faire des déclarations sur serment pour dire que juré pour dire la vérité, rien que la vérité. Donc, si vous ne la donne, on va dire qui est-ce qui te la donne. Donc, les États-Unis ne pas non, mon nio sorti, n'a aucun procès qu'a fait pour sur la mort Jovenel. Pas jamais de procès aux États-Unis sur la mort Jovenel. Tout le monde a condamné parce que tout jeune en prison, ou pas jamais condamné qui prison. Est-ce que véritablement jeune en prison, avec qui dit Jar et tout le monde, pas vivre comme yo, dans petit coin, dans une tête qui reculée aux États-Unis. Soit changer d'identité, ou bien avec même identité, mais il y a comme main pour capable de vivre sans pas impliquer dans aucune activité sociale, côté que il va le repérer. Là, c'est avocat qui a parlé là. Parce que nous on a fait avec le plus gros mafia qui vient dans le monde. C'est il y a une plus gros mafia qui vient dans le monde. Il faut pas de tout ça. Tout pays en Afrique, en Amérique, et en Amérique centrale qui déstabilisé. C'est CIA qui déstabilise, y compris Haïti. Donc nous pas besoin de tête nous mentir. Pas de bagage qui fait en Haïti que les États-Unis pas au point, il va avoir autorisation. Si l'a fait en bien, la baille, si l'a fait en mal tout, la baille. Pour elle pas fait, c'est que les États-Unis pas veulent le faire. Ariel Henry fait tout le temps ça au pouvoir parce qu'il n'a pas de Ariel Henry aller. Jovenel fait tout le temps ça au pouvoir parce qu'il n'a pas de Jovenel aller. Aussi, c'est bien, on veut Ariel Henry aller, Ariel Henry prend avion. New Jersey, cool rivé, il passe Porto Rico, cool rivé, Saint-Domingue, Abinadel dit pas descendre. Avion pas batterie. Jean-Marie. États-Unis pas jamais rentrer dans le pays encore. Donc c'est pour me dire, Jean-Edpierre, nous avons tourné sur Gary Coney. Gary Coney est un envoyé de l'équipe Bill Clinton et de Michel Martelly. Ça fait Gary Coney gagne une dans le conseiller qui c'est Laurent Salvador Lamotte. Gary Coney, dans le premier voyage à New York, Gary Coney quitte New York, quitte l'hôtel côté de théâtre, déplacé la rencontrer Michel Martelly avec Kiko Saint-Rémy, qui c'est un directeur qui est accusé, sanctionné par tout le pays, même c'est américain. Répète. Avec Mme Clinton, avec Mme Martelly, c'est américain, qui passe pour américain. Jean-Marie, l'homme dossier, répétez encore, parce que téléspectateurs n'ont pas prendre un pile bagaille là. Ok. Je dis que Gary Coney, dans le premier voyage, il a fait Washington, que le gouvernement pas connaît, il a quitté l'hôtel, il a discuté, il a rencontré Michel Martelly, qui était déjà aux États-Unis, avec Kiko Saint-Rémy. Ok? Que même, les Kounia, Gary Coney, sauté Émirats Arabes Unis, il a rencontré Laurent Lamotte, qui a vécu au Maroc lui-même. Et que Mme Dupuis, qui s'est amis Laurent Lamotte, qui était levé même côté avec Laurent Lamotte, pas oublier non dans le même caille. Les mamans Laurent Lamotte étaient morts, les papas Laurent Lamotte étaient morts, et bien papa et Mme Dupuis, donc tonton et Mme Dupuis étaient en relation avec maman et Laurent Lamotte. Donc ils ont vu même côté. Dans le même cas, ça veut dire c'est comme si les frères achètent. Donc c'est des gens qui ont de très très bonnes relations. Donc Laurent Lamotte, regardez pour le cabinet Gary Coney, téléspectateurs, regardez pour nous. Il y a Mme Stephenson Ladan, qui est ancien conseiller Martelly. Il y a Anne Sipinauer, ancien conseiller Martelly. Donc il chargeait Martelly avec Lamotte seulement qui constituait cabinet Gary Coney. Donc Gary Coney sont envoyés. Ils viennent pour récupérer le pouvoir, nommer toute la valasse, qui dans CPTA. Parmi eux, les six Voltaire, Fritz Jean, Gérald Gilles, et qui est encore qui la valasse, n'est capable de dire, comme toi, Emmanuel Fertiler, tout le monde, c'est la valasse que vous avez. Donc, ça fait Gary Coney, il n'y a pas de bras de fer avec Fritz, avec Edgar Leblanc-Fils, qui lui-même sont modérés, sont proches Martelly, parce que c'est Martelly qui t'a proposé en 2016 comme candidat en face et Jocelyn Brivert, qui était la valasse.
Ok, il a proposé Edgar Leblanc. Donc Edgar Leblanc, c'est toujours le pion des PHTK. C'est pion PHTK, ça fait pas. Je me dans conflit avec Gaël Koni. Mais où les Steve Walter monter comme Lavalas, où le conflit a éclaté? Jean-Marie. Actuellement là, c'est Lavalas qui est au pouvoir, qui a goumé contre PHTK qui est en primature. Jean-Marie, ou a bien déposé là. Ou a bien déposé, et c'est ça qui fait tout. CPTA, yo mandé faut gen passe mec fait rapidement le gouvernement. Et yo dit, gen deux ministres qui pas doit retourner, Dominique Dupuis avec Maître Carlos Hercule. Pas toujours gagné parce que connaissant les Steve Walter, il n'est pas Edgar Leblanc. Les Steve Walter ont un caractère, premièrement. Et puis, pas oublier, les Steve Walter étudiés aux États-Unis. Les Steve Walter sont anciens ministres Aristide et c'est ancien chef cabinet Jean-Bertrand Aristide. Donc, son monde qui n'est plus haut niveau de l'État, c'est déjà dans plus haut niveau de l'État. Le chef cabinet président, après son cas président, parce que le chef de cabinet, son petit président quoi et tout. Ok? Donc, ça veut dire que les Steve Walter qui comptent l'État, qui ont écriture, par exemple, Jean-Petit Gaël Koni vient faire toute bêtise qu'il a fait. Dans tous les pays du monde, et c'est codifié par la Convention de Vienne de 1961 sur les relations consulaires et de 1963 sur les relations diplomatiques, que la diplomatie, c'est la chasse gardée du président de la République. Sauf Edgar Leblanc qui peut pas Gaël Koni, diplomatie. Premièrement. Deuxièmement, le président de la République, c'est lui-même qui chef l'armée. Donc, question de sécurité pays sous compte lié. Nous ne pas supposé ni ministre défense, ni ministre justice là. Mais avec Gaël Koni qui prend Madame Dupuis, qui esclavagise, qui facialise Madame Dupuis, qui n'a pas trop d'expérience dans la diplomatie et qui n'a pas étudié diplomatie aucun côté, parce que je sais Madame Dupuis, qui n'a pas étudié diplomatie aucun côté. Ok? Madame Dupuis a été propulsée dans l'UNESCO grâce à Laurent Lamotte, qui était proposé, qui était conseiller Jovenel à l'époque, il fait Madame Dupuis à l'UNESCO. Qui était en mille, qui était dans une sourdine, dans un Tichel qu'elle était levé ensemble avec lui. Même si il n'a pas levé à Haïti, mais au commencement, avant Madame Dupuis était traversée au Canada, à jeune et papa au Canada. Donc, Madame Dupuis, c'est Laurent Lamotte qui était. Donc, pour façon pour me dire que là où il y a un qui pas contre ça la diplomatie, mais qui a fougue, qui a détermination, qui parle petit français parce qu'il fait toute ville au Canada, qui parle anglais parce qu'il étudie dans l'université anglophone au Canada, sont faits normal, nous ouais, action qu'elle a posée dans la diplomatie, il peut me qui ça l'a fait. C'est madame qui perdit. Donc les citoyens récupérer la diplomatie, d'ailleurs, remarquez, ils sont de Colombie, ils parlent à ministère étrangère. Ils vont en délégation OEA, ministère Affaires étrangères à parler. Donc, Mme Dupuis a été isolée par le Conseil présidentiel de transition. Donc, avec tout ça, mettez sous Carlos Hercule, dans le cap là, c'est un gros problème. Carlos Hercule, plus fort qui libère un habeas corpus, n'a cité, M. Robinson lui, ancien commissaire gouvernement vigile, Mme Edwin Tonton, Vallès et plusieurs autres monde, tous c'était clients Carlos Hercule, dans le cabinet Carlos Hercule, avant des ministres de justice. Automatiquement, que le monter comme ministre de justice, il arrange pour tout le monde ça libérer un habeas corpus. Il a ça trafic d'influence. Et moi, je te dis déjà, quel que soit l'air pour remaniement ministériel, ni Mme Dupuis, ni Carlos Hercule, supposé aller. Mais deuxièmement, pas oublier, c'est Gaël Koni comme Premier ministre, Carlos Hercule comme ministre de justice, qui c'est président et vice-président CSPN. Troisièmement, c'est encore Gaël Koni comme ministre intérieur. C'est le trois ça qui a mis les pieds sous coup la police qui empêchait véritablement les non-il Ramoua qui sont très compétents, qui honnêtes, qui pas dans vol, pas dans corruption, pas dans gang, qui pas dans rien qui doit dans le pays. Ils ont empêché non-il Ramoua pas de résultat avec la police. Parce que quelle que soit l'opération pour faire là, c'est SPN qui décide s'il pas fait, ça va pas faire. Donc pas grand gens. Jean-Marie. Bien état les pour pas oublier dernier idée, pas grand gens pour qu'il y ait un remaniement ministériel qui fait pour ni Carlos Hercule, ni Mme Dominique Dupuis, t'as retourné dans le gouvernement. Jean-Marie, ou dit que Gaël Koni avec l'équipe lui empêcher Nomil Rameau travaille bien dans la police que monsieur démissionné. Le pays d'Haïti remet job trop que monsieur démissionné. Faut pas résultat. Non, ça déjà c'est deux bagages différents. Là me dit empêcher le travail là, ça veut dire que depuis le Nomil Rameau fini toute ça comme réquisition en termes de matériel. Pas jamais achat qui fait, pas jamais commande achat qui passe pour matériel ça, vient jeune et la police là. Eh bien, Jean-Marie. Deuxièmement, non, t'as Deuxièmement, c'est CSPN qui peut décider de stratégie opération la police là. Ok? Donc ça veut dire si il n'y a pas une opération qui fait normalement, j'en ai fait, on l'attise bon côté CSPN. Maintenant, non, il y a comme les qui honnêtes, nous ne pouvons pas voler les qui honnêtes là aller. Donc,
ça peut le faire là, dans le jour qui vient, si Gaïko n'a pas accepté le remaniement ministériel là pour CPT à reprendre contrôle gouvernement, entre guillemets, pour la Valace, pour prendre contrôle pouvoir, Gaïko a fait les frais, il a joué là, parce que arrêté qui pouvoir Gaïko a sont arrêtés qui déjà écrit, signé, seulement il peut publier. Alors, il dit c'est date, il y a tout mettre là-dedans là. Oui, c'est mettre date et puis voir dans la presse nationale pour voir Gaïko a c'est clair d'ailleurs. Ou Gaïko a battu son macli. Ou un mercenaire, il fait mercenaire rentrer dans le pays. Ok? Ça, oui, les Stout Black là, Stout Becker, groupe les Stout Becker, qui t'a déjà proposé service à Ariel Henry, qui a Ariel pas de bail suite, donc Gaïko n'y bail suite. Bah, ça faut m'expliquer nous très clair. Stout Becker, c'est un compagnie qui t'a supporté, qui a fait lobby pour Gaïko pour devenir Premier ministre. Donc, c'est le gens pour récompenser, il faut que Gaïko crée une situation de panique pour lui à gouvernement. C'est ça qu'il faut te dit à travers le ministre. D'ailleurs, le premier monde qui mettait le dehors, on ne va pas cacher, c'est Gary Pierre-Paul Charles qui fait le premier truc là, qui commençait avec la question, il y a un complot pour assassiner Gary Koni là, avec quelques membres du gouvernement. Quand il y a le ministre de Justice, prend le dossier ça, il met une note dehors pour dire ça. Automatiquement, il dit ça. Il y a une nécessité pour renforcer la sécurité pour le ministre avec l'équipe. Donc, il y a une possibilité pour faire rentrer les mercenaires dans le pays d'Haïti. Mais deuxièmement, si on gère un tueur, on rencontre avec les chefs de la police, on demande les chefs de la police pour retirer toutes les qui ont une unité spécialisée qui ont deux VIP, à savoir même CPTO. Est-ce que ça me dit là? Même CPTO et quelques membres dans le secteur privé qui gagnent des IRGPN, qui gagnent SWAT team, qui ont 4 teams qui ont la sécurité. On demande pour rapatrier toutes. Parce que vous besoin pour le combattre. Et puis pour le remplacer par l'autre. Pas qui est-ce pour le remplacer? Pour le remplacer par des polices nationales. Pour le remplacer par l'autre membre dans l'autre unité spécialisée, mais qui n'est pas qu'à goumer. Donc pour réduire la capacité sécuritaire présidentielle, pendant que vous-même, vous faites rentrer des mercenaires pour venir pour renforcer la capacité de sécurité pour vous. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une façon pour qui ça? Parce que qu'on est, s'il ne pas fait le remaniement, il pourrait l'aller. Si vous avez sorti arrêté présidentiel là, vous pouvez l'aller, les Sakounia, il va quitter les gars gros âmes dans le dol, dans le primature là, bloquer primature, vous ne pouvez pas rentrer, prochain premier ministre nommé, pas qu'à installer parce que Gaïko a campé, en mettre sécurité avec pile une centaine de sécurité des dols. Mais malheureusement, on va comprendre que messieurs les civiltés là sont la valassiers. Ça veut dire, en tant que la valasse, il y a contact tout. Il y a contact tout dans Washington là. Donc ça veut dire, Aristide a contact en pile américain, pile blanc. Donc il y a son bataille, la valasse avec Pierre Chica qui a fait dans le pays. Li pa ta doué comme ça, pendant temps ça, qui a souffri, c'est population haïtienne qui pas gen côté pour le rester, li isolé, li nan asile la propre la Cali. Son bail qui dit les populations li exilé la Cali Jean-Marie, semblier Saint-Domingue qui a voyé moun banou la mauvaise condition, baga la red pour haïtiens. Pendant temps ça, en dans CPT à tout, grand problème, il y a 3 conseillers là qui accusent le dossier BNC. Yo dit, c'est chef yoye, yo gen pouvoir, malgré dossier à cabinet instruction, nèg yo dit, yo pas fait, yo pas pour y aller répondre question juge. Effectivement, la situation paraît un petit cassé et difficile. Difficile dans la mesure où 3 personnes qui accusent, t'as supposé en quelque sorte pour moralité démissionner. Mais, l'un dit pour moralité, n'est pas oublié, jusqu'à présent, ça n'a pas là, sont question de parole pour Amounio contre parole directeur Banclan. Parce que à date, si on prend le rapport LCCA n'a aucune preuve qui montre à clair que monsieur a fait corruption. D'ailleurs, son demande qu'il a fait. D'après ça, Raoul Pierre lui dit. Donc ça veut dire pas de gain ça au début de l'exécution, pas de gain. Parce que Raoul Pierre lui, c'est supposé, s'il te voulait mêler les nègres, c'est pour te chercher 5 millions de gouttes, 10 millions de gouttes quand même. Il te voyait par chaque nègre. À ce moment-là, tu as gagné un début d'exécution. Mais c'était on demande, même si tu as une tentative de corruption, mais jusqu'à présent, tu n'as pas prouvé parce que tout les rapports, toutes les lettres, toutes les correspondances, toutes les communications, pas montrer à clair que les gars te parlé de questions comme. Jean-Marie, et dossier 4 crédits. Ok, avant c'est une question de 4 crédits. Il y a une vérité que vous pas bail Jean-Ernst Pierre.
moi-même, ma petite jeudi, et je dit déjà ce qu'on est là, ma petite sur Expo TV. En cas de crédit, ce n'est pas en faveur que lié. Il y a deux gens qui ont un cadre de crédit dans le pays d'Haïti. Premièrement, en tant que citoyen, nous soumettons une demande de crédit, que un comité de crédit qui analyse et puis qui estime que il y a une nécessité pour le baoul. Le baoul, on crédit pour donc lié, son corps que vous mettez à disposition pour qu'à utiliser. Après ça, il faut payer comme là et on paye un intérêt sur lui. C'est pour qu'il à 0% d'intérêt. Premièrement. Deuxièmement, si deux cartes de crédit que monsieur yo te gagné son carte de crédit, les cartes de crédit préapprouvées. Son disposition qui gagne en dans BNC que carte de crédit ça yo doit bailler avec les grandes autorités du pays. Par exemple, le président de la République a élu, eh bien BNC a baillé président en carte de crédit préapprouvé. Ça veut dire que seulement directeur général et président conseil d'administration banque qui est capable de signer pour une autorité en carte de crédit préapprouvé. À ce moment-là, il juste écran lettre, il imprimer en carte de crédit à l'ordre, par exemple, du président de la République, au montant de $20,000 américains. $20,000 américains, ce n'est pas $20,000 américains chaque mois, non? C'est $20,000 américains seulement sur 4 là. Donc, on va acheter à chaque fois, il faut payer pour rembourser, pour toujours gagner même $20,000 américains. Donc, au président de la République, qui a fait 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, pour payer qui bon salaire, il a payé $20,000 américains pendant tout le temps le président. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pour faire avec lié. Je ne peux pas défendre les 3 conseillers, mais ma petite vérité à Jean Liéa. Parce que si je ne suis pas aux États-Unis, je ne peux pas comprendre une question de carte de crédit. Quand je suis aux États-Unis, je dis carte de crédit pour moi-même. L'MT, nos cartes de crédit, nos banques, l'MT fait venir. Je vois mon carte de crédit $1,000. Après ça, banque il crée il dit écoutez, augmentez le plafond carte de crédit là, pour y a 3,000. Ce qui est basiquement parce que le bien payé, il n'y a pas de problème, donc nous sommes solvables, il augmente, mais c'est pas encore libre en cash. Donc ça veut dire que cette question carte de crédit, c'est pour en faveur, mais deuxièmement, donc les cartes de crédit plutôt distinct, il a dit qu'il était imprimé depuis le mois de mai. Pour qui base que cette carte de crédit plutôt distinct est imprimé depuis le mois de mai, alors que il était imprimé avant même que la rencontre n'ait été faite dans l'hôtel là. Donc on va qui pas marché. Eh bien, Jean-Marie, faut que nous allons expliquer ça, la justice, toute considération, ça qu'on a fait là. Nous prenons le tigouave. Effectivement, Jean-Pierre, le fait que nous avons accepté d'aller devant l'ULCC, voilà. Pour que vous allez expliquer, eh bien là encore, vous êtes capable toujours d'aller devant le juge d'instruction. Mais, l'ULCC n'a pas de pouvoir pour arrêter. Songez ça, oui? Alors que le juge d'instruction a des pouvoirs pour qu'il y ait n'importe qui qui vient devant. Donc, de ce fait, vous n'avez pas égaré, vous ne pouvez pas protéger par un juge d'instruction. Ça, vous qu'à faire. Même gens, je t'ai expliqué ça à l'ULCC, si vous voulez, via avocat, vous qu'à faire une note ou bien une explication que vous baillez, avocat, qu'à remettre, que le côté que vous signez en déposition et que vous remettez dans le juge d'instruction, qu'à considérer déposition. C'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure là, chaque l'instruction a été faite pour Ariel Henry, s'il voulait, il a déplacé tout, là, le temps de négocier dans le bureau. Ok? Il a le temps de dans le bureau. Même gens, on reste, Walter, c'est Walter qui a le temps d'Ariel Henry dans le bureau, là, plusieurs autres ministres et plusieurs gros fonctionnaires de l'État. Troisième cas de figure là, si j'ai appelé, il a envoyé questionnaire là, par 3 conseillers qui ont même répondu au questionnaire là, et puis retourné par le juge normalement, et j'ai supposé considérer. Parce qu'on parle ici que nous. On dit précédent, tout dernièrement, juge William Morin, Jean-William Morin, Jean-Pierre, TP, stop question à faire corruption. Tout ça a été fait pour le temps de Osmila, petit frère. Osmila, petit frère, était un prétexte malade. Il n'a pas de chambre de venir devant le juge. Est-ce que le juge Jean-William Morin était voué arrêter pour ça? Est-ce qu'après ça, le juge Jean-William Morin n'a pas prendre ordonnance sous dossier? Oui, il était en ordonnance. Donc, le juge ne doit pas attendre comme témoin à charge ou à décharge, mais il est en ordonnance, ça ne va pas empêcher, si le jeune indice pour l'inculper, la inculpe, si pas un indice pour l'inculper, il va inculper, donc la voyons hors dernier et donc hors dernier d'inculpation, donc ça veut dire applique de tout mouvement. Donc ça veut dire que si monsieur voulait, il doit aller devant le juge, si on pas voulait tout, il doit dire que bon, il y a vraiment une fonction présidentielle, il ne pas décider devant le juge. 3 moyens que je dis là, soit j'ai déplacé à côté, soit j'ai envoyé questionnaire là et pour répondre, ou bien même ils fait un document que aussi ils voyez par juge d'instruction pour capable instruire dossier. Mais tout est-il, il faut qu'on ordonnance qui rentre pour qu'on ait exactement
qui ça bagarre la télé. Gestion Jean-Marie, qui ça ou dit moun qui m'a dit démission 3 conseillers yo, parmi yo Claude Joseph, ancien PM, et puis Pierre Espérance, militant d'Ouamoun, RNDDH. Ok. Premièrement, on va commencer avec Pierre Espérance. Pierre Espérance, c'est toujours contre CPTA. Parce que, pas oublier, position, c'est pas là, pas position pour moi, position. Donc, il faut nous qui position tu avant. Pierre Espérance, c'était toujours dans question coup de cassation. Ok? Donc, ça veut dire que Pierre Espérance, pas dans la question CPT. Donc, premièrement. Deuxièmement, Pierre Espérance a des problèmes personnels avec Gérald Gilles depuis longtemps. Donc, c'est normal si j'ai une occasion pour manger Gérald Gilles, il a toujours mangé. Donc, troisièmement, Pierre Espérance vient gagner des problèmes avec l'équipe CPTA, qui là, parce que Pierre Espérance fait partie de Accord Montana. Accord Montana, dans un conflit direct avec Fritz Jean, qui est représentant. Depuis la Fritz Jean finit installé à Accord Montana, pas jamais accepté Fritz Jean comme représentant, il y a un conflit avec lui. Donc, Pierre Espérance, en tant que membre de l'Accord Montana, Pierre Espérance a joué rôle normalement, et normal, il a CPTA crasé. Ceci n'empêche pas cela, pour la question de moralité, si monsieur était vrai, il était qu'à démissionner tout. Deuxièmement, Claude Joseph. Avec Claude Joseph. Claude Joseph, nos coalitions qui est aidé, qui est les RAID à composer historique. Ça veut dire que c'est 3 regroupements qui voyaient Suite Augustin. Ce n'est pas Claude Joseph qui voyait. Claude Joseph, pas seulement le monde qui voyait. Donc, qui ça pour constater? Claude Joseph, Mandel, démissionné. Et par qui est-ce que Claude Joseph remplacé? De façon unilatérale. Il est remplacé par le secrétaire général EDA. C'est normal, l'autre départ se sentit lésé. Donc, Claude Joseph prend bagarre pour lui. Eh bien, ni RAID qui gagne la donne. Il y en a libéré tout journaliste. Et puis, qui gagne un compromis historique, qui gagne la donne. Ancien député et Patrick Conseillus, et toute cette équipe-là, le dire même, il y a Corée sur Augustin. Donc, 2 sur 3 à Corée sur Augustin, c'est ça que fait. Sur Augustin dit lui-même, il ne peut pas démissionner, seul Claude Joseph, pas qu'à faire démissionner. Donc, ça veut dire que Claude Joseph, d'avance, il perd. Et deuxièmement, Claude Joseph, il a entrepris des démarches auprès des secteurs pour monter, pour faire un maniement ministériel là. Là, le côté secteur, malheureusement pour lui, ce n'est pas le secteur qui a désigné ministre, c'est membre CPTO. Donc ça veut dire que là, il bat 1000 bon secteur là, il va battre beaucoup de moyens. Donc ça veut dire que Smith Augustin, pas démissionner, aucun nom, aucun nom pour monsieur, pas démissionner dans CPTA d'après sa routine, il a continué mandat jusqu'à ce que si les destructions viennent inculper à ce moment-là, même là encore, même après l'inculpation, il a fait appel des ordonnances là pour autant coup d'appel statué sur le dossier. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité pour eux rester jusqu'à 2 ans et que rien n'est pas fait, pas que jamais rien qui sorti sur le dossier. De toute façon, grand malaise en dans CPTA, résolution living by problème tout, et population perdu confiance dans CPTA. Il y a ULCC Jean-Marie qui décidé l'ouvrir une enquête sous demande et une association que Edouard Poult a dirigé ensemble contre corruption pour enquêter sur patrimoine Michel Martelly, chef bandit légal. L'un de débat ça fait rire. Pourquoi ça fait rire? Parce que l'ILCC, son bureau qui loge dans la primature, pas oublier ça, non? Les réunions qui peut être faites entre Gaïkoni, Dominique Dupuis et CPTA dans vendredi, depuis le jeudi, l'ILCC rend rapport sur 3 conseillers. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le dossier l'ILCC vient prendre les décisions dans la société sur une rencontre qui t'a pas faite pour te renvoyer Mme Dominique Dupuis. Et bien c'est même bagarre la fête là encore. Par contre, nous avons ouvert une enquête sur le patrimoine de la famille Martelly. Mais ce n'est pas un hasard qui fait que le dossier a sorti jeudi. C'est un coup bien déterminé qui montait justement pour dossier ça, dossier Michel Martelly, capable de couvrir dossier remaniement ministériel que CPT a besoin de faire, et notamment dossier mercenaire que Gaïkoni n'a pas besoin d'explication. Il n'est pas égaré. Là où Gaïkoni demande des reports la semaine prochaine, et puis 2 jours après, dossier Martelly prend la rue, ce n'est pas au hasard. Comment l'être ça fait sortir dans l'ULCC là, joindre Mounio, et puis il prend la rue? Non, c'est à dessein que l'État prend la rue, parce que c'est pas jeudi enquête a commencé. Pourquoi ça ne pas dire comme ça au commencement? Pour ça, c'est qu'on y a nous au courant que une enquête.
Ou Kounia nous au courant de l'enquête, parce que c'est Kounia qui voulait le dossier à sortir. Donc, qui est-ce qui veut le dossier à sortir comme ça? C'est encore une fois l'équipe des gars connus qui voulait que c'est comme ça dossier pour le sortir, pour personne monde soit capable de couvrir dossier mercenaires, sans mercenaires, qui en dans le pays qui est gars connus supposé par explication. Et si gars connus pas par explication sans mercenaires, pas de mentir, dans le jour qui venir, il a voyé gars connus aller. Donc, dossier matériel, oui, il est vrai, pas de problème avec elle. Il est supposé enquêter sur le patrimoine de Michel Martelly parce que la Constitution fait de Martelly un mineur. Nous d'accord. Mais pendant son mineur, il a porté comme bali par quantité. Il a porté comme bali. Il n'a pas acheté bien. Il n'a pas acheté 9 millions de dollars. Il y a un paquet de bagages qu'il a fait avec COP. Il y a un paquet de bagages qu'il a fait avec COP. Par contre, côté jeune COP, c'est quoi jeune quantité comme ça? Madame l'était là l'État, petite l'était là l'État. C'est ça, madame ni petit li, tout ça, il ne pas supposer faire. Parce que pour maintenant mettre madame ou un petit tout, c'est népotisme. On ne va pas mettre moun sa yo comme comptable de deniers publics, comme ordonnateur, alors qu'il n'y a pas de titre et qualité pour ordonnateur. Donc, dossier ça là déjà, puis on sait ça avec ICREF. Je suis supposé enquêter sur le dossier ça longtemps, pour saisir tout bien matériel qui est dans le pays d'Haïti et à l'étranger. Bien que le mal fait, ok? Mais pour ça, je dis à la sortie, les dossiers mercenaires, pas oublier André Joseph, qui est bureau dans RIMA. Vous avez dit, son ULCC sont une structure qui est attachée en deux primature. Ok? Donc, ce n'est pas pour cette raison qu'il faut que ce premier ministre qui était activé dossier Raoul Pierre avec 3 membres CPTO. Ce gars est connu en personne qui dévoile l'État dans l'ULCC. Ce n'est pas Raoul Pierre qui a porté plainte dans l'ULCC, mais ce gars est connu qui dévoile une plainte dans l'ULCC. Nous devons comprendre ça nous-mêmes en tant que réparé. Donc, ce qu'on fait là, le dossier matériel pour faire manipulation des dossiers et mercenaires là. Mais comme nous comprenons, c'est la même stratégie à chaque jour, à chaque fois. Et même avec les Américains qui chaque fois ont la même stratégie pour tout le pays, eh bien, arrive un moment après un pas. Donc, on ne peut pas continuer à faire le même bagage là chaque jour pour penser que le va le même résultat. Donc, dossier Michel Martelly, après, l'a passé, donc on l'aide à la poste, qui ne peut pas rentrer dans ces scénarios, et tôt ou tard, semaine prochaine, il va supposé par explication sur le dossier mercenaire qui est entré dans le pays d'Haïti. Et c'est pas par explication, Jean-Claude Baïlia, pas bon menti, il connaît perdu le job. De toute façon, il joue la joue, et puis soleil, justice, la briller dans le pays d'Haïti. Dernière intervention, Jean-Marie, n'a prêté ici aux États-Unis, 5 novembre, journée officielle élection dans le pays États-Unis. Kamala Harris, Donald Trump, en tant que Haïtien qui suivent l'actualité à pas ici, Jean-Marie, qui a soutenu qui élu l'élection ça, parce que en tant que Haïtien, on côté penché, parce que nous connaissons où est même pays. En tant que Haïtien, Jean-Ernst Pierre, je ne vais pas camper aucun côté dans de coïncidence. Parce que qui c'est Kamala Harris, qui c'est Donald Trump, pas de cap régler rien pour le pays d'Haïti. Ils sont remarqués. C'est Kamala Harris qui était au pouvoir. C'est Donald Trump qui était au pouvoir en 2016. 2016 à 2020, les que Jovenel Moïse t'a pris le pouvoir. Ils ont mis gang, même bagaille là, bagaille changé. C'est Joe Biden qui était vice-président et il est vice-président Barack Obama en 2011, il a fait élection pour Michel Joseph Martelly. Les Mme Clinton devine imposer Michel Martelly. Pas aucun résultat qui sortit. Donc pour moi, pas espérer rien entre Kamala Harris avec Donald Trump. Mais ça qui est certain, c'est que même toujours dit, pas de surprise parce que Donald Trump, il y a une majorité qui stable derrière elle, contrairement avec Kamala Harris, une majorité qui a vacillé. Les républicains avec Donald Trump, ils veulent la suprématie blanche, ils veulent retirer tout expatrié, tout immigrant, retirer dans le pays pour ouvrir la caillou. Donc, de façon pour être capable de contrôler le pays. Alors que Kamala Harris même lui pour immigrants. En tant qu'Haïtien, nous avons pile compatriotes qui rentrent dans Biden. Mais il faut comprendre que même si Trump monte, il ne peut pas rester comme ça pour retourner dans le pays. Il faut bien dire, il dit qu'il va tourner les criminels avec les illégaux. Donc, Haïtiens qui entrent en Haïti, qui entrent là, ils ne sont pas illégaux, ils rentrent dans le programme fédéral et en pile là-dedans,
pour la majorité, il y a temps appliqué pour TPS. Ça veut dire qu'il y a encore l'autre possibilité. Non, Jean-Marie, ou leurrez là, dans ce sens ça. Non. M'a fini, non. M'a fini avec effectivement. Pour tout ça, ça veut dire que c'est pas un bagage qui va le faire du jour au lendemain. Mais bien évidemment, il y a un artifice, il y a des moyens que le cas utiliser, des moyens légaux que le cas utiliser pour le capable de voyer en pile mounio aller. Donc, il est capable de faire ça. Moi-même, en tant qu'haïtien, en tant qu'analyste politique, je n'ai aucun camp donc, entre Kamala Harris avec Donald Trump parce que, vous pas sans savoir que les démocrates, ils voyaient plus de monde tourner dans le pays d'Haïti que les républicains. Donc, ça veut dire ni un ni l'autre, c'est les États-Unis qui vont le défendre, ils ne pas venir défendre Haïti. Merci Jean-Marie, nous respectons l'opinion, nous te content parler avant, monsieur connaît l'ambivérité. Merci ou éclairer antenne téléspectateurs Diaspora TV. Bon week-end. Merci Jean-Inspire, merci à tout le monde qui t'a suivi. Donc j'espère Jean-Marie, connaît l'ambivérité qui passe chaque jour, et lundi, mercredi, vendredi, à partir de 9h du soir, pour y avoir à changer Jean-Inspire, c'est à 9h du soir que le passe. Qu'on est aux États-Unis, pas facile, donc question horaire travail, fait que vous changez horaire programme. Donc merci avec tout le monde. Restez soudés, prenez pile précaution, parce que l'élection par le village, on dit là, eh bien, il y a un pile problème, il y a un pile violence, parce qu'il y a un pile violence qui est préparée pour faire dans l'élection ça par partisans Donald Trump. Faites attention, gardez suivez quand on a fait nous, mais nous-mêmes qui en Haïti tout, prenez précaution, pas déplacer, sortir n'importe qui gens pour nous pas victimes. Ça va tout le monde. Merci un peu Jean-Inspire. Donald Jean-Marie, nous changeons, j'essaie Jean-Marie. Dorénavant, nous sommes l'homme d'Océa, ou bien bagaille dans main. Merci tout le monde. Merci un peu. Merci tout le monde qui t'est branché télévision communautaire Diaspora TV. Nous t'avons parlé avec Gessner Jean-Marie, analyste politique, avocat, chroniqueur sportif, Monsieur Saguin en pile chapeau et le pape Dil Jean-Lia. Merci tout le monde qui t'est branché. Non pas c'est Jean-Ernst Pierre. N'a dit merci avec Donald François qui t'a fait manœuvre technique. Red branché télévision communautaire Diaspora TV. Bon week-end. Moun qui pral voter yo, haïtien américain qui pral voter yo, nous mandons voter dans la bonne direction. Red branché.